Bonjour à tous et à toutes. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle chronique. Aujourd'hui je vais vous parler de Pierre et Jean de Guy de Maupassant aux éditions du livre de poche. Là je l'ai en format numérique, mais il faut savoir que je l'ai également en format poche, oui, en format papier, pardon, je suis en train de chercher le mot. Sauf que ma version papier je ne la retrouve pas, donc voilà. Mais ça change pas beaucoup à ma chronique parce que ça revient à peu près au même. Alors oui, j'ai la version papier et la version numérique, mais je vous expliquais à peu près pourquoi j'ai les deux formats. Mais il faut savoir qu'il existe dans d'autres, ce livre-là existe dans d'autres éditions. Je vais vous expliquer aussi pourquoi je l'ai également dans les livres de poche. Mais on va avant tout commencer par le résumé. Dans ce livre, on va suivre la famille Roland qui est en vacances au Havre. Le père est retraité. Il y a aussi la mère et il y a leurs deux enfants, Pierre l'aîné et Jean le cadet, qui sont très opposés l'un à l'autre en termes aussi bien de caractère que de physique. Vous avez Pierre grand, brun, je dirais pas rentre dedans mais qui est très rentre dedans un peu. Et vous avez Jean qui est l'opposé, un peu plus petit, blond, assez doux, vous voyez vraiment tout l'inverse de son frère. Pierre a fait des études pour devenir médecin. Et Jean, si je vous dis pas bêtise, ça fait des études pour devenir avocat de mémoire. Ça n'a pas vraiment d'importance, mais le métier de Pierre, ils sont revenus là-dedans. Et donc, pendant ces vacances-là en famille au Havre, il y a un notaire qui débarque au sein de chez les Roland, qui indique que le maréchal est décédé. Donc le maréchal, c'est en fait un vieil ami de la famille que Pierre et Jean n'ont pas vu depuis des années. Et qui leur annonce que ce maréchal n'avait pas d'enfant et que c'est Jean qui hérite de la totalité de la fortune de ce maréchal. Évidemment, ça attise des convoitises, des jalousies, surtout de la part de son frère Pierre, qui lui ne comprend pas, parce qu'il se souvient, lui, du maréchal Pierre quand il était petit. Il se souvient d'avoir connu le maréchal plus longtemps que son frère, vu qu'il est né en premier, d'avoir passé beaucoup de temps avec le maréchal. Il se dit mais il comprend pas pourquoi c'est mon frère qui a eu de la totalité et pas moi, pourquoi il n'y a pas eu du 50-50 dans ces cas-là. Et en fait Pierre, au fil de son enquête, va déterrer un lourd secret de famille évidemment sur le coup vous vous doutez bien à la suite de ce résumé. Ce livre là, donc comme je vous l'ai dit, je l'ai eu en numérique et en papier. Alors pourquoi? Moi c'était par souci surtout d'organisation. Pour ceux qui ne savent pas, je passais notamment le DAU, diplôme d'accès aux études universitaires, et évidemment des cours de français qui est obligatoire. On pouvait le passer aussi bien en distanciel qu'en présentiel. Moi je l'ai fait en full distanciel pour une bonne raison, c'est que c'est plus facile de concilier le travail et les études, parce que c'est ce qui fait que quand toi tu travailles, quand il y a censé avoir les heures de cours, dans le cas des présentiels, tu dis je peux travailler et étudier en fonction de mon propre planning. Et donc dans ces cours de français, on devait étudier une œuvre intégrale, là en l'occurrence Pierre et Jean de Maupassant. Alors pourquoi je l'ai pris en audio et en numérique? Le numérique, c'est que vu que j'allais souvent au boulot, je vous mettrai en petit i mon sac, enfin ma vidéo où je vous parle de mon sac de travail, pardon. Et donc j'emmène généralement ma liseuse. Comme ça c'est plus pratique, comme ça dès que j'ai fini un livre, je peux enchaîner avec un autre. Donc j'ai pris en version numérique pour cette raison-là, pour pouvoir le lire en dehors de chez moi. Et la version papier, c'était vraiment pour l'étudier à la maison avec les cours qu'on avait de la part de notre professeur. Et ce qui est bien, c'est que ce que moi j'utilisais également, ça a été des petits post-it de ce genre-là. Je vais vous les montrer. Pour pouvoir justement marquer de ce genre-là. Pour pouvoir noter les passages importants qui étaient indiqués dans le cours. Et donc voilà, ça me permettait de travailler de cette façon-là. Bref, ça c'était pas le sujet, mais c'est juste pour vous amener à vous dire comment je me suis retrouvée à lire du Maupassant qui, généralement, de mon propre chef, je ne l'aurais pas lu, vu que ce n'est pas vraiment mon délire que vous avez pu voir sur la chaîne. Faut savoir une chose, c'est que j'ai passé une bonne lecture, mais aussi à la fois agréable mais très intense, parce que
on est certes dans une langue française, mais c'est pas la langue française de notre époque. On est dans la langue française plus comme elle était à l'époque, enfin, de Maupassant, à dire l'art et la manière de parler. C'est-à-dire que certes, on est au sein d'une famille bourgeoise, il y a un certain parallèle, des certaines tournures de phrases, des manières de se comporter où tu dis pas les choses d'une telle manière, où tu les dis pas du tout. Et donc oui, aujourd'hui, ça existe sans doute, je n'en doute pas que ça existe encore aujourd'hui, je pense dans certaines classes sociales, mais pas par la grande majorité de la France aujourd'hui. Donc je pense que tenez-vous prêt à avoir un français très soutenu. Voilà, surtout qu'on est beaucoup avec des membres de la bourgeoisie, donc je disais la famille Roland et d'autres de leurs proches, enfin de leur entourage. Également dans ces chroniques-là, j'ai beaucoup me basé sur ce que j'avais vu en cours, que j'ai vu dans mes cours, c'est de mémoire en plus de ce qui était indiqué, l'un des romans les plus courts, n'est-ce que ce serait je crois même l'ouvrage le plus court de Maupassant, qu'il a réussi à écrire en un été, parce que de votre courant je pense à l'époque. Et il a écrit, justement je crois qu'il était lui-même au Havre, où il a eu des connaissances au Havre, donc c'est ce qui fait qu'il a pu voir les lieux. Ça touche vraiment une petite touche en plus. Donc le fait que celui soit très court, je pense que c'est un livre qui, je pense, assez parfait pour l'été. Une chose, il faut savoir une chose, c'est que je tourne cette vidéo, on est le 8 mai. Donc en gros je travaille pas, donc moi ça m'arrange parce que j'ai pu faire ça tranquillement. Et depuis hier, on a les beaux jours qui reviennent. Alors je vous promets que ce livre-là, c'est pile poil le livre qu'il faut pour les beaux jours qui reviennent, notamment la période estivale. Voilà. Donc si vous voulez un petit livre assez court, donc si vous n'avez jamais lu de roman de Maupassant et que en cette période estivale vous voulez lire quelque chose d'assez court, d'assez léger, enfin léger, pas parce que je dis d'avant c'est un peu paradoxal, n'hésitez pas à lire ce roman-là de Maupassant, ça peut être hyper intéressant. Alors je suis désolée de spoiler, de devoir vous spoiler, mais je pense qu'avec le résumé vous l'avez compris, on parle notamment d'adultère. C'est le sujet principal du roman, de toute façon on ne peut pas louper là-dessus. Mais là, ça se enfin, tout se fait surtout au sein du cadre familial, dans le sens où c'est, comme vous avez compris, Pierre qui, de fil en aiguille, découvre qu'il y a eu adultère, vous devinez très bien de qui était le cocu dans le couple, qui a été trompé dans le couple, pour le coup. Je pense qu'on doit tout très bien deviner, sans celui-là le résumé. Mais c'est là qu'on se pose vraiment des questions, et c'est très bien ce que je sais pas comment Maupassant a écrit ce roman, hein, je juste à dire, j'étais pas dans sa tête, j'étais même pas née encore à l'époque. Encore moins mes parents. Mais c'est de dire, dans le cas d'adultère, quand on le découvre nous-mêmes, quand c'est nos parents ou quelqu'un comme ça, vraiment dans sa famille, est-ce qu'on doit le garder pour soi pour préserver les apparences, ou le dire quitte à détruire une famille? Moi je pense que c'est vraiment dur d'y répondre parce que ça va dépendre de tellement de paramètres. Est-ce que par exemple, est-ce que les gens, enfin, est-ce qu'il n'y a jamais eu de problème que dans un couple les deux se trompent, ou en fonction que qu'est-ce que ça peut amener le fait que on sache qu'il y a eu ce genre de drame, enfin ce genre d'action de la part de l'un. Voilà, c'est très dur à dire. Il y en a certains qui peuvent dire on se sépare parce que tu m'as trompé, etc. Et on sait aujourd'hui qu'il y a des gens qui peuvent aller beaucoup plus loin que ça, et ça amène à des drames très durs. Voilà, je pense que vous savez de quoi je parle. Parce que je tiens à pas avoir de problème avec ma chaîne YouTube si j'emploie le mot. Comme je l'ai dit, certes l'histoire se passe à l'époque de Maupassant, au sein d'une famille bourgeoise, comme je l'ai dit. Donc les lieux comme le port du Havre, vu que ça se passe au Havre, les caractères des personnages, leur personnalité, en fonction notamment de leur classe sociale, Maupassant a très bien su le transcrire, parce qu'en effet, comment vous dire, Maupassant a connu cet univers dans lequel lui il a vécu, donc c'était pour lui très bien c'était très bien représenté. Ce qui fait que j'ai beaucoup aimé l'ambiance qui s'y dégage. Il manquait juste pour le coup moi la bonne météo, parce que je le disais pas mal, il faisait mauvais temps. Je l'ai relu pour pouvoir voir cette chronique un peu plus convenablement. Mais c'est un bon livre, comme je dis là, avec les beaux jours qui reviennent, avec l'été qui s'approche. Donc je pense que ça peut ça peut être la bonne période pour lire ce petit roman-là. Dans le roman, parce que je sais qu'il y en a certains pour qui, comme je dis, ça dépend vraiment des gens. Pour le coup, pour certains, on va dire, moi ça me fait rien. D'autres, moi, c'est un truc où, en effet, des fois, c'est dur de vraiment cibler. On n'a pas vraiment de marqueur temporal dans Pierre et Jean. Je m'explique. Il y a des fois, on se doute bien que, par exemple, dire est-ce que c'est vraiment lu le lendemain, est-ce que c'est vraiment lu une semaine après. À un moment, on a des petits indices comme ça, des fois on a même une date, mais il y a des fois, il y a des événements, on a du mal à croire qu'il a pu se passer 15 jours, par exemple.
parce que Maupassant ne laisse pas vraiment d'indice là-dessus. Est-ce si important? Je sais pas, mais en tout cas, il y a eu des fois, oui, on a vraiment l'impression que l'action se passe vite, mais comme ça peut se passer très lentement, ça dépend vraiment de beaucoup de choses. Les chapitres, je mets vraiment chapitres entre guillemets parce qu'il y a des chapitres, mais c'est plus des grandes parties si je peux me permettre, parce que au milieu vous avez une page par exemple, vous pouvez avoir je crois 2, 3, etc. en chiffres romains. On dit que c'est comme un peu des chapitres, mais il n'y a pas cette réelle coupure où quand on tourne la page, sur une nouvelle page, on met un nouveau chapitre. Non, c'est vraiment les uns à la suite des autres. Donc, et c'est d'ailleurs c'est des parties ou chapitres qui sont très longs, donc profitez bien de votre journée ou de votre après-midi pour bien profiter de ce roman, quoi, pour bien l'apprécier à sa juste valeur. La relation entre Pierre et Jean peut paraître complexe, difficile, parce que les deux sont, comme je disais dans le résumé, à l'opposé de l'un de l'autre. Et ça, c'est un truc que j'ai lu dans mes cours, et c'est un truc que j'ai réussi à retenir parce que ça paraissait logique. Vous vous souvenez des deux personnalités de Pierre et Jean, une assez rentre dedans et le gars avec une carrure imposante, et Jean qui est extrêmement posé, qui est quelqu'un de doux et sensible et tout. Bah un peu comme le Pierre et Jean de la Bible. Ça veut dire de apôtres de Jésus. Et j'ai bien adoré d'ailleurs que quand j'ai vu ça dans les cours, je me suis dit en effet c'est un sacré parallèle qu'a fait Maupassant, c'était vraiment intéressant. Donc après, à vous de voir si vous voyez vraiment un parallèle biblique ou pas du tout. Est-ce que c'était vous de la part de Maupassant, ça? Je sais pas. Non, mais je trouve que Maupassant a très bien tissé son ouvrage. C'est un petit qui est vraiment idéal pour l'été. Voilà, moi je vous dis, c'est quand il fait beau et tout. Si vous êtes en plus de ça au bord de la mer, c'est encore mieux. Je pense qu'il y a la manière dont on lit les livres joue beaucoup psychologiquement sur le fait d'apprécier ou non une autre lecture. Je vous dis, ça dépend vraiment de chacun. Hein. Je suis pas dans vos têtes. J'ai des fois peut-être pas envie d'y être. Mais c'était vraiment important de soulever ces points-là. Que des fois, entre plusieurs personnes, on n'a pas les mêmes façons de penser, les mêmes façons de percevoir les choses. Mais en tout cas, c'est un petit livre à lire qui est pendant les périodes estivales notamment. Où, si vous n'avez pas lu d'ouvrage de Maupassant, ça peut être vraiment intéressant. Juste tenez-vous prêt, c'est vraiment des fois très dense. Ça peut pas être très long. Sur certains aspects, moi c'était un peu le cas, mais en tout cas c'était hyper intéressant de ma part à lire. Ma chronique sur Pierre et Jean est terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous l'avez lu, que vous avez lu d'autres romans de Maupassant, n'hésitez pas à me le mettre en commentaire. Sachez également que dans la barre de description, il y a également l'article lié à ce livre. Et sur ce, je vous dis donc à la prochaine.